C'est de nouveau en Belgique qu'Avipassion est parti faire un nouveau reportage chez un éleveur flamand, Kevin Vreijs. On a commencé il y a 7 ans comme éleveur de Barneveld. Et pour moi, les poules, c'était top. Des belles poules. Je les faisais en variété argentée. Mais c'était les coqs en fait qui étaient le problème. Les coqs étaient, une fois adultes, très agressifs. On a été chercher en fait une variété, une race plus doux. Et j'avais un ami éleveur, Geert Geudens, qui élevait les brahmas. Et il me disait, au plus grosse la poule, au plus grand le coq, au plus calme qu'ils sont. Et on a vite en fait tombé sous la race brahma. Et ma femme en avait déjà eu à l'avant. Et on a commencé en fait la brahma il y a 6 ans d'ici. Et on n'a plus changé. Bon, on a choisi pour cette sorte d'installation parce qu'au début, quand on a commencé l'élevage, on avait en fait les poules qui étaient un peu partout ici. On voyait que ça travaillait pas, ça marchait pas. On a choisi pour les volières avec le toit, aussi à cause de la grippe aviaire, des parcs pas trop grands pour la repro. Ce que Kevin ne nous a pas dit, c'est qu'il a imaginé, conçu et fabriqué lui-même l'intégralité de ses poulaillers. Bravo pour ce superbe travail. Pour la repro, les installations, c'était pour moi le système pour travailler mieux. J'ai 8 parcs. Pour moi, c'est très important de bien savoir séparer mes parcs, parce que mélanger les couleurs, ça ne marche pas. 2 qui étaient au sec. En temps hiver, quand ça neige et tout, ça a quand même de l'influence sur la ponte, je trouve. Et 3, comme ils sont à l'intérieur, j'ai commencé l'éclairage à partir du mois de novembre. Au début, quand on a commencé l'élevage, tout courait ici dehors. On n'avait que des œufs au mois de février, donc ça ne marchait pas. Donc pour moi c'était important que c'était au sec, qu'ils étaient au chaud et que je savais donner de la lumière à temps. Au début on avait de la simple terre, c'était tout le temps inondé. Une fois qu'il y avait une grosse pluie qui traversait, tout était mouillé, les poules étaient avec leurs pattes dans l'eau. Et depuis que j'ai mis ça, j'ai plus ce souci. Maintenant ici, avec le toit, ça reste tout le temps bien sec. Et je dois dire, ça a beaucoup d'influence sur le plumage des pattes. Je vois bien la différence entre mes sujets qui sont dehors sous un filet ou mes sujets sous le toit. On dit du sable de Rhin, donc de la rivière de Rhin. Pour moi, c'était, et sûrement chez les coqs à l'extérieur, ça draine bien. En hiver, s'il fait beaucoup trop froid, je les enferme. Après l'expo d'Affligem, je commence à éclairer mon poulailler. Pour ça, j'emploie un programmateur. Au début, il y a la lumière qui s'allume vers 7 h, jusqu'à 7 h au soir. Au fur et à mesure, je rallonge le jour jusqu'à 9 h le soir, 6 h au matin jusqu'à 9 h le soir. Maintenant, sûrement avec les prix de l'électricité, pendant la journée, il se coupe. Kevin est sensible au bien-être et à la bonne alimentation de ses volailles. Il a ainsi mis en place un petit potager avec des plantes aromatiques ainsi que quelques légumes afin de venir complémenter l'alimentation de ses poules.
Pour moi, la Brahma, c'est parce que c'est une race supérieure au-dessus. Allez, pour moi, hein, en tant qu'éleveur Brahma, c'est une race supérieure sur toutes les races de volailles. Parce que c'est tellement impressionnant quand j'ai des gens ici qui viennent, qui ne connaissent pas ou rien des poules, et ils voient une poule ou un coq Brahma. Ils sont là avec la pouche pleine d'or. Je dois dire en fait l'inconvénient de la race, c'est que ça a beaucoup de temps, a besoin de beaucoup de temps pour pousser, donc pour être prêt pour les expos. C'est tellement une belle race et il y a tellement de belles variétés dans le standard. Je crois une fois amoureux de la race Brahma, on reste amoureux. En parlant d'amour justement, Kevin a la chance d'être soutenu et aidé par sa compagne, Eline. Il tient également à partager et expliquer sa passion à la plus grande de ses deux filles, peut-être une future éleveuse. Kevin, un homme atypique et dynamique qui partage de multiples passions, l'une d'entre elles étant la chanson qu'il pratique lors de divers concerts de manière énergique. Au début que je faisais la Brahma, en fait, j'étais pas sûr de faire les expositions. Quand je me suis inscrit à mon club régional, le PDK, j'ai quand même compris que si on veut vraiment travailler les sujets convenablement ou la race convenablement, les expos sont vraiment un truc idéal aussi pour comparer. Naturellement, il y a une forme de compétition. Des expositions et des compétitions dans lesquelles Kevin obtient d'excellents résultats, notamment au niveau belge et européen. Je crois qu'un éleveur, même un éleveur qui élève déjà 20 ans la Brahma, peut chaque année encore apprendre des nouveautés. Mais comme éleveur débutant, dans le temps, je trouvais très important de quand même participer au club et sûrement aux expositions, de tenir le standard comme il faut. Ce qui m'a aidé aussi vraiment, c'est quand je me suis inscrit au Brahma Club, donc le club de race. Même si on élève des Brahmas ou des Barneveld ou des poules de soie ou n'importe quoi, je trouve très important que l'éleveur soit raccordé à un club de race. Le Brahma Club belge, dans lequel Kevin est fortement investi avec toute une équipe dynamique et pour lequel il a organisé une journée technique chez lui l'été dernier. Un grand merci à Kevin pour son accueil et la visite de son élevage. On va le vendre, non? Ouais. Oh merde! C'est pas mon truc ça, tu sais. Ça va aller, tu sais, mais... Détends-toi, zen, cool.